Bonjour à tous et soyez bienvenus dans cette vidéo dédiée à mes derniers achats. Je vais seulement vous présenter 3 choses. Alors en fait, j'ai hésité à faire une vidéo plus longue avec plus de choses, mais je me suis dit non, que finalement j'allais faire une vidéo beaucoup plus courte pour me concentrer sur seulement 3 éléments. Alors j'ai choisi un film qui s'appelle Happy Birthday to Me, qui est un film que j'ai acheté il y a 2 semaines à peu près. Je vais vous parler du Rokirama Papers, dédié à Twin Peaks, qui est sorti au mois d'avril. Et je vais vous parler du comics Evil Dead 2, que je viens seulement de récupérer, que je n'ai pas encore lu, mais qui a l'air vraiment génial. Je vais commencer par ce film. Alors, Happy Birthday to Me, c'est un vieux film d'horreur des années 70, je crois, peut-être début 80. Et c'est un slasher qui est pas mal. Je l'ai regardé il y a une semaine et j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé ça super cool. C'est un bon film en fait. C'est un bon slasher. Il y a des rebondissements. La fin est assez intéressante. Et c'est un combo DVD Blu-ray des éditions Remini. Et il y a un livret avec des bonus aussi. Dedans, vous avez le film. Vous avez aussi un documentaire sur les slashers qui dure un peu plus d'1 heure. Alors en fait, ce film-là, il est resté très longtemps inédit en VHS en fait, car le film n'était jamais sorti en DVD. Et là, il vient seulement de sortir pour la première fois dans une version restaurée. Le film a été pas mal restauré, la qualité elle est vraiment propre. Et moi je me souviens quand je regardais sur internet les slashers cultes, une liste de slashers cultes, ce film-là remontait tout le temps, mais c'était le seul que je n'arrivais pas à trouver et que je n'arrivais pas à regarder. On pouvait seulement le trouver en streaming ou en VHS, mais la qualité, elle n'était pas top, elle n'était pas propre. C'est un film sympa, l'histoire, j'ai pas vraiment envie d'en parler, mais c'est une bande de jeunes qui vont vivre une série de meurtres dans leur campus, et tout ça c'est lié apparemment à des flashbacks. En fait, on a des scènes assez bizarres, on va passer d'une scène à une autre. On pense que tout se suit chronologiquement, mais en fait il y a beaucoup de flashbacks et ça va avoir un rapport avec la fin qui va être dévoilé. Dernier rebondissement, moi j'ai plutôt apprécié. Par contre, le documentaire, je ne l'ai pas encore regardé, je pense que je vais le faire d'ici dans peu de temps, quand j'en aurai envie en fait, parce que là en ce moment je regarde quelques films mais pas tant que ça, donc il faudrait que je me motive et que je le regarde. Enfin voilà, il a pas l'air d'être très long non plus. Je me souviens que dedans il y a un Glenn Ford, donc c'est le vieil homme qui est juste ici. Il joue le rôle de psychiatre, si je me souviens bien dans le film. Et après tous les acteurs, je les ai plutôt appréciés. La VF est propre et je l'ai regardé en VF. Je trouvais ça vraiment cool. Voilà, c'est une édition haute définition HD. Il y a des codes qui ressemblent beaucoup à ceux du Giallo. Après, c'est un slasher dans l'ensemble. Il se démarque un peu des autres. Il y a beaucoup de slashers qui sont un peu, un peu simplistes en fait, un peu simples. On a une intrigue avec un tueur en série, voilà, qui tue et ils vont essayer de l'arrêter. Là, on a une intrigue, mais il y a beaucoup de rebondissements et il y a beaucoup de choses qui se produisent surtout vers la fin. Et je trouve que la réalisation est même assez propre pour l'époque et j'ai trouvé ça cool. Voilà. Pour continuer, le Rokirama Papers sur Twin Peaks. Alors en fait, ils ont repris un format qui s'inspire des journaux japonais. Si je me souviens bien, c'est écrit quelque part là-dedans. En fait, ça s'ouvre comme ça. Vous avez un texte qui va vous parler de la série. En fait, ce texte-là, en plus, c'est un article qui va vous parler de la série, qui est très intéressant. Ça vous parle des 2 premières saisons, ça va pas vous parler de la 3e. Par contre, c'était un petit peu dommage. Et ensuite, il faut le déplier comme ça. Et là, on va vous parler de tous les personnages, en fait. On va vous parler du réalisateur, du scénariste, et on va vous parler le scénariste, David Lynch qui est là. Après, on va vous parler de quelques personnages. On va vous parler de Dale Cooper et après de certains endroits ou de certaines choses qui sont dans Twin Peaks, soit les tartes aux cerises, l'hôtel, il y a différents personnages. C'est sympa. Et ensuite, après tout ça, lorsque vous le dépliez, vous avez en fait l'affiche. Donc ça va être assez grand. Du coup, je vais juste vous montrer ce qui est derrière. Ça vous représente cette affiche-là, qui est, je crois, l'affiche japonaise de la série télévisée, de la série originale. Justement, lorsque la série a été diffusée, Dale Cooper avait joué dans une publicité pour du café japonais. Et vous pouvez la trouver justement sur le Facebook de Rokirama, parce qu'ils l'ont partagé il y a peu de temps. Et moi, je l'ai découverte ainsi et j'ai trouvé assez drôle. Elle était sympa. Je sais pas s'il y en aura d'autres. Le seul truc qui m'a un petit peu gêné, c'est que le bouquin, il vaut 4,90. Enfin,
au final, c'est quoi? C'est comme un poster qui est juste plié. Et j'ai trouvé ça un peu cher. Je m'attendais à quelque chose peut-être à 3 €, mais là j'ai payé 5 € et j'étais un peu surpris. Et pour terminer, je vais vous parler d'Evil Dead 2, la série qui est publiée par Vestron. Alors Vestron, c'est un nouvel éditeur, je crois bien, c'est nouveau. En tout cas, moi, j'ai découvert cet éditeur, je crois bien, avec un autre bouquin d'Evil Dead, mais je suis pas sûr du coup. Peut-être pas dire n'importe quoi. C'est le tome qui s'appelle H20 en enfer, c'est le premier sur une série de 3 tomes. C'est des choses assez épaisses en fait. Là on voit que c'est rogné, mais en fait quand vous aurez les 3 tomes, il y aura écrit Evil Dead 2, la série. Derrière vous avez le petit résumé avec le personnage de H de la série Evil Dead, avec le prix 12,95 €. Alors je viens seulement de le récupérer chez mon libraire et en même temps j'ai récupéré un petit marque-page Stranger Things car il y a un nouveau bouquin qui est sorti, c'est un nouveau roman sur la jeunesse du shérif. Il y a déjà eu un précédent tome, il y a eu aussi un 3e tome sur le personnage de Max. Du coup, pour ceux qui s'intéressent à l'univers étendu, il y a 3 romans et il y a aussi une mini-série en comics de 4 volumes, je crois. Mais c'est l'histoire de la saison 1 en fait, c'est exactement ce qui se passe dans la saison 1, j'avais hésité à l'acheter et c'est seulement en VO du coup. J'ai hésité, c'est 4 $ à peu près, du coup à peu près 4 € en français et je me suis dit bah ça fait un peu cher, il y en a peut-être même plus, hein. Je dis 4 numéros mais cette fois il y en avait plus. Seulement moi quand j'étais au magasin il n'y en avait que 4. Du coup le marque-page je l'ai pris parce que je me suis rendu compte que j'en avais plus en fait. J'étais en train de lire des bouquins et je n'ai plus de marque-page, du coup j'en ai ramassé un. Alors le bouquin, alors c'est simple, ça se passe juste après Evil Dead 2, c'est simple. Alors je vais vous montrer l'intérieur. Là vous avez un gros pavé mais je n'ai pas encore lu. Une petite illustration là d'une Necronomicon. Et ça va commencer directement avec un petit flashback sur ce qui s'est passé dans la cabane avec le professeur, avec sa femme. Et ensuite, vous allez avoir les événements du film. Et ça va se terminer avec l'ouverture du portail, la main tranchée avec le poignard qui va poignarder Ali, H qui se fait emporter dans le portail. Alors en fait, ça commence comme ça. Ça se passe juste après Evil Dead 2. Ça prend aussi en compte le premier, Evil Dead, que j'ai aussi dans Mediabook, je vous rappelle comme ça, mais allemand. Par contre, ça ne prend pas en compte ce qui a été fait après. Ça se passe parallèlement à Evil Dead 3 ou à la série H vs Evil Dead qui sont ici. C'est une autre adaptation, et cette fois-ci qui se passe en enfer. Alors en fait, H, il se retrouve dans ce portail, et ce portail va le ramener en enfer. Et Annie, qui a été poignardée, comme vous pouvez le voir ici, va se réveiller. En fait, elle n'a pas été tuée, enfin, elle se réveille quand même. On va suivre d'abord la suite du personnage d'Annie. Alors Annie, c'était la fille du professeur de la cabane, en fait. À la fin, elle se faisait poignarder et elle mourait. Alors là, elle va se réveiller en enfer et elle va suivre une aventure, elle va se faire attaquer par des démons. Plus tard, il y a la main de H. Et bien plus tard, elle va se retrouver à nouveau dans cette cabane et il va y avoir H qui va débarquer. Ils vont se retrouver ensemble en enfer et l'histoire va continuer là-bas où H va combattre des démons pour essayer de s'en sortir et voilà, je vous en dis pas plus. Vous avez les couvertures des prochains tomes, alors ça c'était le premier. Le deuxième, il s'appelle Même pas mort, de ce que j'ai compris, il sortira pour Noël. Et le troisième numéro, on ne sait pas trop de quoi ça va parler, ça sera pour plus tard. Du coup c'est une saga, enfin une mini-série que j'ai découverte sur Facebook, c'était il y a déjà un petit moment. Ça m'avait intéressé, je m'étais renseigné, c'était une pub du coup de Vestron. De ce que j'ai compris, c'est une série de comics qui a été éditée après un crowdfunding aux États-Unis. Alors il y a eu un scandale apparemment, mais je me suis pas renseigné, du coup je vais pas en parler. Vous avez quelques croquis. Je pensais pendant un moment que ça serait des numéros beaucoup plus fins en fait, format comics américain de 20 pages et qu'il y aurait eu 3 numéros. En fait non, c'est un papier rigide et vous avez quand même un beau pavé et ça a l'air sympa. Et quand la semaine dernière je suis allé voir mon libraire, je lui ai demandé s'il y avait moyen de le commander parce que je voyais que celui-ci était sorti en magasin. Ils m'ont dit que c'était sorti et qu'ils en avaient pas reçu. Alors j'ai commandé celui-là et je l'ai reçu aujourd'hui, je suis allé le chercher. Alors il y a aussi un comic sur Kiss et l'Armée des Ténèbres. Je l'ai feuilleté, mais l'histoire me botte pas, en fait, ça m'emballe pas, ça m'intéresse pas trop. J'aime bien Kiss en tant que groupe, j'aime bien l'Armée des Ténèbres, mais après, le comics m'intéresse pas vraiment. Je sais pas, peut-être que plus tard,
Je retournerai au libraire et peut-être que je le prendrai, on verra ça, je sais pas trop, on verra bien. Enfin voilà, il y a aussi des comics sur Judge Dredd, des Predator et Alien qui vont sortir, voilà, il y a Alien Cendre. Il va y avoir pas mal de choses, il y a un bouquin sur Terminator aussi. J'espère que ça vous plaira, en tout cas moi je pense que je vais lire ça ce soir, si j'ai le temps et la foi. Sur ce, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. J'ai regardé un film que je vous ai déjà montré. Alors c'est Graveyard Shift que j'avais acheté en Mediabook, je vous rappelle, qui est livré et il a le Blu-ray seulement. C'est un film en VO, il n'y avait pas de VF du tout. Et je l'ai regardé il y a quoi il y a seulement quelques jours, en fin d'après-midi je crois. C'était peut-être dimanche, je sais plus. Je l'ai regardé, je l'ai trouvé très très sympa. Le film, j'ai vraiment adoré. Alors le film en français s'appelle La créature du cimetière, si je ne me trompe pas. Je l'ai trouvé cool, voilà, j'ai bien aimé. J'espère que ce film sortira un jour en DVD Blu-ray chez nous. Parce que pour le moment il n'existe que en VHS, si je ne me trompe pas. Ou il y a peut-être une version DVD obscure, mais je ne suis pas sûr. Enfin voilà, c'était un bon film. Dedans, je sais qu'il y a l'acteur qui s'appelle Brad Dourif, qui est le gars qui jouait Chucky, qui jouait Charles Liré dans le premier Chucky, et qui prête sa voix à Chucky dans tous les autres films. Il joue un rôle dedans, il joue l'exterminateur de rats, c'est lui là en fait, qui apparaît dans le film pendant une bonne partie. J'étais assez surpris de le voir dedans, je m'y attendais pas. Enfin voilà, en ce moment j'ai visionné ça. Et après, j'ai regardé Doctor Who la saison 9 et j'étais un peu déçu car il y a seulement un épisode qui m'a plu. Enfin voilà. Sur ce, je vous dis bonne nuit, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye.